Allez, bonjour amis, à vous des perroquets et des grillons, surtout, c'est vraiment loulou. C'est vraiment loulou. Je ne sais pas, mais c'est toi que je crois. C'est vraiment titi. Oui, il est sortir. Alors non, Zeus ne vit pas. Alors la cage ronde qu'il y avait derrière, c'était juste une cage de transport, pour que je puisse le transporter d'un point A à un point B. Ce jeu-là, je vous le vois mal, je le transportais dans la voiture avec cette cage-là. Dans l'Audi TT que j'ai cabriolet, il n'y avait que la cage ronde qui rentrait. Désolé, j'ai pas un bus. Après oui, effectivement j'ai l'Audi A5, mais l'Audi A5 ça rentrait pas non plus dedans. Bref, donc on a démonté cette cage, on l'a transportée en camion et on est descendu, donc ce matin on est sur des îles. Et Zeus a des jouets, il a des Lego en bas, il joue avec ses Lego. Je lui mets du bois à disposition pour qu'il puisse faire son bec. Il a de quoi se faire les griffes. On lui met de la nourriture à l'intérieur pour qu'il puisse manger, voilà, pour qu'il puisse attraper sa nourriture, c'est un jeu, entre autres. Comme jeu, ce qu'il aime bien, c'est découper les cartons. Et ensuite, voilà, Zeus ne vit pas dans sa cage. Alors, c'est bien de dire, ouais, il faudrait une cage plus grande. Alors, si vous voulez une cage grande, c'est pour le faire vivre dans sa cage. Ouais, dans ces cas-là, ouais, il faudrait un truc... à partir du moment où ils ont une cage et qu'ils puissent s'ébattre les ailes sans se les abîmer, c'est suffisant à partir du moment où le perroquet vit dehors. Alors, pour les gens qui me disent, je suis à côté de la plaque, non. Je suis absolument pas à côté de la plaque, c'est vous qui êtes à côté de la plaque. Si vous achetez un perroquet pour le garder dans une cage, c'est vous qui êtes à côté de la plaque, totalement. Alors totalement. Un perroquet, c'est pas fait pour vivre. Mais oui, t'es beau mon loulou. C'est très très beau mon kiki. Un perroquet, c'est pas fait pour vivre en cage. Voilà. Un perroquet, c'est fait pour vivre dehors. Tout simplement. Zeus, quand je rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il a la liberté. Voilà. Il vit, il vient sur moi, il vient là, il vient à côté de ma femme, ou il vient à côté de moi, généralement c'est à côté de moi, quand il va à ma femme, généralement c'est comme des bêtises, ah oui, c'est vrai. Donc, est-ce que franchement, il a l'air malheureux? Alors il y a, je sais pas, il y a un an, on m'avait dit, il va se dépiquer, tu donnes la papa? Il va se piquer, bon pour l'instant, se piquer c'est se retirer les plumes. Mon perroquet ne se pique pas, oui, tu donnes la patte? C'est bon, tu dis bonjour? Bonjour. 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 Non, il a l'air malheureux, il a l'air malheureux ce perroquet. Si vraiment il était malheureux, à mon avis, vous savez quoi? Je pense qu'il me mordrait quand même. Allô? Ah, c'est vraiment titi. Donc non, Zeus n'est pas malheureux, il se balade, il fait le tour il fait le tour. Ah, titi. Ah, c'est vrai, tu vis pas dans ta cage. Ta cage, c'est juste pour pouvoir dormir, et puis quand on n'est pas là, quand on ne peut pas te surveiller. Ah non, c'est vrai. T'as un bisou? Fais bisous? Oui, tu viens à papa. Bonjour. Tu viens à papa, tu veux faire des bêtises. Ah, elle est partie pour faire des bêtises. Ah, ça, malheureusement, c'est des perroquets. Ça, c'est. Enfin, malheureusement, non. On les prend, c'est pour ça. Hein. Pour les bêtises. Ah, mon loulou, c'est vrai. On te prend aussi pour les bêtises. On te prend pour tout. Hein. Pour les bêtises, pour la gentillesse, pour tout ce que tu nous apportes. Parce que tu nous apportes plein de choses. Ah, nous, c'est vrai. Alors, il répète plein de mots. Ça fait. Maintenant, ça va faire 2 ans qu'il est avec nous. Que je l'ai avec moi. Mais là, le 15 octobre, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que lui, il est avec nous. Ah, mon bébé. Mais tout se passe bien. Donc, non, il ne se pique pas. Je peux le mettre sur le dos. Il répète pas mal de choses. Comme vous avez pu le voir, je peux lui faire les griffes. Je peux lui mettre le bec. Donc si vraiment il était si malheureux que ça, je pense pas que déjà il me mordrait. Ah, il me mordrait, puis alors là je saignerais. Non, là tout ce qu'il demande, voilà, c'est des câlins. C'est un perroquet, voilà. À partir du moment où on s'occupe bien de son animal, vous inquiétez pas, il vous le rend. Si vraiment il était malheureux, je sais pas, c'est comme un chien qu'on attache dehors, le chien il se couche, il reste. Voilà, il ne bouge pas, et puis quand vous le lâchez, il porte aucun intérêt. Moi, mon perroquet me porte de l'intérêt. Simplement, je sais très bien que si je vais aller à mon bureau, ah mon loulou, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas venir au bureau, ah, c'est vrai. Tu vas aller voir papa. Mais pourquoi? Est-ce que tu aimes papa? Hein? Tu aimes papa? Est-ce que tu aimes papa? Est-ce que tu peux nous sortir quelques mots pour montrer à tout le monde comment tu parles? Hein? Il est où Arnaud? Il est où? Il est où Arnaud? Ah mon bébé, il est où Arnaud? Il joue avec ses Lego? Oui. Oui.
Et il piquerait bien un Lego pour jouer. Ce serait rigolo. Hein, ah, Oui. c'est vrai. Et eux sont tout petits. Ah oui, ils sont tout petits tes Lego. Parce que Zeus, c'est des gros Lego. Oui. Je peux pas les manger, les petits Lego. Ah non, voilà. Donc c'est ça. Donc ne dites pas il n'a pas de jouets. Il a tout ce qu'il faut pour être heureux et il vit en liberté. Qu'est-ce qu'il pourrait demander de plus? Quand il veut rentrer dans sa cage, il a sa nourriture, qui est changée plusieurs fois par jour, le matin et le soir. Le midi, on rentre exprès pour pouvoir lui changer la nourriture. Moi, je rentre même l'après-midi des fois quand je peux. On lui change plusieurs fois là. On est juste à côté. On habite à 50 mètres de la boutique, de nos boutiques. On a 2 boutiques. On habite à 50 mètres des boutiques, donc je vois pas pourquoi on le laisserait comme ça. Et lâche, lâche. Il aime bien être sur le dos, sur le bureau. Puis il aime bien mâchouiller des trucs quand il est comme ça sur le dos, il aime bien. Ça l'amuse. Voilà. Puis je lui laisse aussi ça parce qu'il aime bien le dévisser. Et puis je remets à chaque fois. Ah mon bébé, c'est vrai. Voilà. Donc avoir un grébigabon, c'est quand même une grosse responsabilité. Il faut se dire que c'est un enfant de 3-4 ans qu'on va avoir. C'est pas juste, ça se réfléchit. Avant d'avoir celui-là, j'ai eu d'autres perroquets, j'ai eu des perruches géantes, j'ai eu de tout. J'ai 48 ans, c'est pas mon premier perroquet, je suis pas un ignorant. J'ai un certificat de capacité, il fait 4 pages. Je pense qu'on peut pas en dire autant pour tout le monde. Si vous saviez le nombre d'espèces sur lesquelles je suis capacitaire, et pas que forcément sur des oiseaux, hein. Sur des reptiles, sur des mygales, sur des serpents géants, serpents venimeux. Je suis capacitaire pour pas mal de choses. Il y a quelques années, jusqu'en 2005, j'avais un centre d'élevage que j'ai arrêté parce que les lois ont changé. Maintenant, il faut être capacitaire pour une mygale, donc j'en vendais plus une seule. Alors que c'était ma principale activité, je kiffais les mygales, j'en ai toujours d'ailleurs. Mais bon, j'ai plus des serpents qu'autre chose. Et Zeus, voilà, il y a les serpents autour, il a été rien, c'est pour ça qu'il en a peur. Voilà. C'est pas pour ça qu'il est mort, c'est pas vrai, je veux dire. Personne ne peut dire autant de leur animation là, et arriver à faire la même chose avec votre perroquet. Vous aurez des pics de jalousie, de il est malheureux, il vit dans une cage. C'est une cage de transport. Il faut que je le répète à chaque vidéo. Si vous me le dites, c'est que vous avez regardé une seule vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo là, c'est la vidéo de transport où je transporte la cage. Voilà, tout simplement. Vous avez juste à regarder rien d'autre. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pouvez rien dire là-dessus quoi. Mon animal, on voit qu'il est, ça se voit qu'il est heureux. Aïe, on voit qu'il est heureux. On voit qu'il est heureux de retrouver son papa. Arrête, c'est parce que tu commences à avancer. Alors il est très, oui, c'est vrai qu'il est très jaloux. Voilà, tiens. Allez, joue gros maintenant, s'il te plaît. Maintenant tu te mets pas devant l'écran, Lou. Allez. Donc je vous laisse regarder, puis je vous laisse voir son attitude, vous allez voir. Voilà. Donc c'est Zeus à la maison, de tous les jours. Voilà. Qu'est-ce que je viens de dire? Papa, laissez-moi, il m'a fait les téférines pour de Lego City. T'as vu, papa? Oui. Ça crosse. Le voiture est trop fort. Voilà. Alors, vous avez vu, voilà, malgré qui j'ai quand même mon fils, alors forcément il est jaloux quand je suis avec mon fils, il crie, mais ça c'est pareil, il faut faire avec, hein. Un perroquet malheureusement ça crie. Encore les griffes, c'est pas les peurs, voilà. À partir du moment où il arrive à étaler, qu'il est dans sa cage et qu'il arrive à battre des ailes et qu'il touche pas, qu'il abîme pas ses plumes, il n'y a pas de souci. La cage est parfaitement adaptée. Il n'y a pas besoin d'une cage gigantesque. Mais je ne suis pas le seul à faire des vidéos sur les perroquets. Je sais qu'il y a un Canadien qui en fait et il a un rat. Je veux dire, c'est quand même un peu plus gros. La cage est un peu plus grande. Forcément, l'oiseau est plus gros. Plus vous allez mettre un animal gros, alors c'est pas comme les serpents. Un serpent, si vous le laissez dans un petit terrarium, ben, il va rester petit. Même vous aurez beau lui donner à bouffer, il va avoir une petite tête et un gros corps, mais il va souffrir de nanisme. Oui, papa. Il va rester nain. Alors que, oui Arnaud, tu as un serpent, on le sait. Mais c'est pas le sujet, là, on discute de perroquet. Un tout
Un tout petit, lui, tu as un python régus, c'est vrai. Un python royal. Ça consiste à un python royal qui s'appelle Jaguar. Jaguar. Voilà. Donc avoir un perroquet, c'est juste une cage, être en liberté. Et après, voilà, le plus dur, c'est de s'occuper de son animal. C'est pas se faire mordre, savoir lui limer les griffes quand il faut lui limer le bec, pouvoir lui toucher le dessous des ailes sans qu'il dise rien. Voilà. C'est-à-dire manipuler votre perroquet. Est-ce que vous arrivez à manipuler votre perroquet? C'est bien beau de critiquer, qui vont dire la cage est trop petite. Non, la cage elle n'est pas trop petite. Elle est peut-être trop petite pour vous, vous pouvez peut-être pas rentrer dedans. Ça m'énerve ces commentaires complètement stupides. Vous direz que des fois c'est de la jalousie ou je sais pas. Enfin, je comprends pas. Je comprends de moins en moins l'être humain. Et c'est pour ça que je me rabats sur les animaux. Parce que moi, les animaux ne mentent pas. Il n'y a pas de baratin avec les animaux. Les animaux, vous les baratinez pas. On le voit de suite, si votre animal vous aime ou il vous aime pas, ça se voit. Vous ne pouvez pas le cacher. C'est quelque chose qui est incachable. Voilà, tout simplement. Un loup, c'est vrai. Allez, on continue. Moi, j'ai un petit peu de travail à faire. Donc, je vais continuer à bosser. Hop, je vais allumer la lumière. Mettre derrière le bureau. Il m'a envolé des feuilles. Tiens, Arnaud, tu peux me récupérer la feuille qui a... Non, c'est bon, je vais y aller. Là? Non, là. Donc voilà, Zeus repart tout seul à 5 âges. Donc je veux dire, s'il vient et qu'il vient, c'est quand même, c'est qu'il a quand même l'habitude. Voilà, et puis il a ses gamelles en haut. Qui sont nettoyés à chaque fois, qui sont propres. Hein, donc, voilà, pas de problème dedans. Là, je vais lui remettre de l'eau à boire, il va rester là. Il va faire le tour. Il va aller se poser là-bas sur si Arnaud. Parce que voilà, il m'aime moi aussi, mais il aime aussi mon fils, parce qu'il défend mon fils. La dernière fois, je suis allé à la douche avec mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était derrière la porte, hein. Je vous assure que c'est vrai. Et comme mon fils était en train de crier, pas en train de crier, il jouait pas. Mais Zeus ne sait pas qu'il était en train de jouer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est de suite venu de sa cage à la porte de la salle de bain, de la douche. Et il attendait derrière. Hein. Et il entendait Arnaud. Donc quand il entendait Arnaud, et puis il disait Arnaud, Arnaud. Il l'appelait Arnaud et je lui disais Arnaud. Je lui disais regarde, il t'appelle Doudou. Enfin, Doudou. Doudou et Loulou. Donc il y avait Loulou qui appelait Doudou à la salle de bain. Et une fois qu'on a ouvert la porte, ben voilà, rassuré de suite, pas de problème. Mon petit, je te ramène à manger. Donc pas de problème. Donc voilà, ces petits commentaires, je trouve ça vachement rigolo. Surtout si on n'a pas de perroquet, qu'on a des perruches ou des pareils comme ça. Alors là, c'est encore pire. Je ne vais pas compter des conneries pareilles. Ouais, pour des perruches, c'est clair, il faut quelque chose. J'avais des perruches. J'avais un couple de perruches, oui, effectivement, la cage était plus grande. Pourquoi? Parce qu'ils volent à l'intérieur de leur cage. Effectivement, un perroquet ne va pas voler dans sa cage. Ou alors, voilà. S'il veut voler dans sa cage, ben, c'est ça sa cage. C'est la maison. C'est chez lui. C'est là où il va pouvoir voler. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu, il y a vraiment, franchement, il y a vraiment pas, il y a aucune. C'est juste une histoire de complicité, d'amour, et puis après le reste, ça va tout seul. Voilà, ça va tout seul. Alors, la nourriture, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne 2 plantes. Puis de toute façon, il ne mange pas que des graines. Un perroquet, c'est omnivore, c'est-à-dire que ça mange de tout, de la pizza. Ça peut manger du fromage, mais pas n'importe quel fromage, pas de fromage fermenté, on va dire. Après, vraiment, ça mange de tout. Voilà. Après, s'il a peur, voilà, il me fait pas mal. Donc, c'est vrai que des fois, les cacahuètes, il les rouvre, les noisettes, non, il les rouvre pas. Il a peur de. C'est vraiment rigolo. Il a peur de. Même les noix, il a peur de les ouvrir comme s'il avait peur de leur faire mal ou je sais pas. Hein, pourquoi, j'en sais rien. La peur de faire mal. Voilà. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de. Voilà comment vit Zeus. Donc je pense qu'il a. T'es malheureux. T'es malheureux, toi. Oh, écoute, t'es malheureux, toi. Oui, t'es malheureux. T'es malheureux, toi. T'es malheureux, mon ami. Ça se voit, dis donc, qu'il est malheureux. On voit que ça se voit que t'as l'habitude de jouer.
Petit con. On voit qu'il a l'habitude de jouer, donc si vous voyez qu'il a l'habitude de jouer, c'est qu'il a l'habitude de jouer avec nous. Donc on voit qu'il est pas malheureux. Enfin, ça se voit. Si un animal malheureux, de toute façon, un perroquet malheureux, c'est simple. Hein. Oui, effectivement, il va commencer à se piquer, il va commencer à se retirer des plumes, et puis il va se laisser aller. Voilà, il va se laisser mourir, ou il va perdre ses plumes, il va devenir moche. Là, c'est pas le cas. Donc, je pense que tout va bien. Allez, on leur dit bonsoir, on va faire un gros bisou, nous, hein. Et puis on leur dit à bientôt. Parce que là, t'as envie de t'amuser, toi, maintenant. Là, je vais pouvoir regarder la vidéo, parce que là, tu vas venir derrière le bureau, tu vas encore m'arracher le téléphone. Parce qu'il aime bien appliquer le téléphone. Donc, il sait très bien, voilà, quand on fait des vidéos, il a capté, c'est comme mon fils, hein, voilà. Vous avez vu? Oui. Je peux dire bonjour. Tu dis bonjour. Bonjour, les copains et les copines. Et Zeus, il est malheureux? Hein? Arnaud, tu trouves que toi, Zeus, il est malheureux? Ouais, tu trouves qu'il est malheureux, toi? Il est malheureux de quoi? De moi. De moi? Non, il est pas malheureux, jaloux. Jaloux, Arnaud. Il est jaloux. Jaloux de toi. Non, mais bon, vous avez vu que ça se passe. Voilà. Au début, c'est vrai que la relation était quand même assez, on va pas dire houleuse, mais bon, c'est vrai qu'il était très jeune. Ça commence, maintenant c'est l'inverse. Il commence à prendre la défense de mon fils. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que moi j'ai 48 ans et lui il en a que 2. Ça veut dire que dans une trentaine d'années, il sera encore là. Moi je serai plus là. Donc c'est qui va le récupérer? C'est mon fils. Voilà. Et à ce moment-là, ben, j'espère que tout se passera bien entre eux. Parce que malheureusement, un perroquet, on ne choisit pas un perroquet. On ne va pas en animalerie pour choisir un perroquet. C'est le perroquet qui nous choisit et on va le choisir chez un éleveur. Alors oui, on m'a posé la question, est-ce que je connais un éleveur? Oui, effectivement, je connais un éleveur, j'ai l'adresse d'un éleveur, je pourrais très bien l'envoyer, vous dire qui c'est, machin, si je suis allé le chercher, tout simplement. Pourquoi je n'aime pas l'adresse? Parce que bah, déjà, il faut passer un certificat de capacité. J'ai pas envie de donner... je veux que les gens prennent conscience que quand même, de bien réfléchir, même si nous on avait des peurs. Maintenant on reste là-bas derrière, alors il n'y a pas de course. Je leur peux dire, hein, chérie, tu peux revenir. Et oui, ils ont pas dire politique, je suis vu. Voilà. Ah, c'est la vie. En tout cas, je commence à perdre la tête. Ah, tu fais mal, c'est où je me suis pété le doigt de. Là, cet endroit, je t'ai dit, ça fait mal! Aïe! Oh, putain. Avec la bécane, je me suis pété le dessus du doigt. L'autre aussi. C'est un peu de ma part. Ah non, c'est en allant la voir. Je suis rentré dans le piquer, le frame tout au début, comme c'est comme ça. Et en plein hiver, putain, j'ai bloqué, il fallait à taper le guidon sur le. Je suis arrivé un peu vite et il freinait. Ça a tapé sur le piquet et malheureusement le frein est revenu dessus. Quoi. Donc voilà. Donc vous avez vu, Zeus va bien, il ne pique pas, il est vidéo, tout va bien, ça se voit. De toute façon, ça se voit dans ses livres. Ça se voit dans sa manière d'être et ça se voit dans tout. Voilà, là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse, tout simplement. Allez, sur ce, nous, on vous fait de gros bisous, puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles de mon Zeus qui va très bien, donc ça fait 2 ans pour là maintenant. Et comme vous avez vu, voilà, donc, la cage qui était derrière, c'était une cage de transport. On a fait quoi, 350 km avec? C'est ça, 350 km à 2, et on les a fait en 3 heures de temps avec le lit, même pas 3 heures, pas moins de 3 heures, je crois, une connerie comme ça. Voilà. Alors, en plus, on était pour 1h30 pour arriver déjà jusqu'à l'autoroute. Hein. Pour sortir du village, on était pour aller jusqu'à l'autoroute, c'était 1h30. Donc après, on a fait 1h30 sur l'autoroute la plus dangereuse de France, d'ailleurs. Et tout s'est bien passé. Ah mon Dieu, ça a été. Là, ça a été super bien. On a fait ça en plein été, tranquillou. Il faisait bon. Par début d'année, il faisait bon, surtout ici. Ah mon Dieu. Allez, à bientôt à tous. Allez, écoutez, bonne continuation à tous. Pour ceux qui ont un œil, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds, quand je peux répondre, je réponds. Après, voilà, c'est pas ma seule chaîne, j'ai d'autres chaînes. C'est une chaîne de vapotage aussi, où on m'envoie du matériel, les Chinois m'envoient du matériel, et je vends du matériel de vapotage, entre autres. Je suis tatoueur depuis 30 ans. Mais j'ai aussi un magasin de vapotage.
Et à côté, on a un autre magasin où ma femme fait du bubble tea, du thé, du garde bien, papa, bref. Et voilà. Ouais, couteau suisse, la dernière fois, on dit ouais, couteau suisse. Après, ça fait 32 ans qu'on est dans le métier, donc 32 ans pour un quart, donc ouais, 32 ans, je pense qu'on a quand même le temps d'élargir. J'aurais pu acheter une plus grande, acheter une chaîne, bref, non. Je savais un petit peu ce qui allait se passer, alors j'ai toujours dit qu'il allait se passer quelque chose, hein, depuis que je suis gamin, je sais pas pourquoi, mais bon, je l'ai toujours sorti, j'ai toujours dit à tout le monde qu'il est arrivé quelque chose. Voilà, mais ça arrivait, hein. Moi, 6 mois avant que le Covid arrive en France, j'avais dit ouais, à telle date, j'aurais 6 000 infectés, on était 5 1987. À 13 près, j'étais bon, j'étais dedans. Les gens sont venus me voir, on me dit comment tu savais. Je travaille avec des Chinois, voilà, tout simplement. Après, je peux pas vous en dire plus. Simplement, vous savez comment ça se passe là-bas. Voilà. Donc, je l'ai su comme ça. Allez, sur ce, alors la question c'était, oui, pendant le Covid, est-ce que je touchais mon perroquet, tout ça non, c'est vrai que pendant le Covid, j'ai fait super attention. Je faisais gaffe quand je rentrais, de toute façon, c'était trop. C'était le bain, enfin 3 douches par jour, donc le truc de ouf, je revenais avec le masque, avec le P3, j'avais la tronche défoncée. Non, mais c'est vrai, hein. C'est clair. Bref, on aurait dit un zombie. Je touchais que mon perroquet après avoir pris ma douche, pour vraiment être sûr de. Voilà, j'évitais les bisous, je faisais gaffe, je faisais vraiment attention. Mon perroquet n'a rien eu, j'ai pas vu un moment de faiblesse, il n'y a rien eu du tout. Donc je pense que pour les animaux, ça risque rien. Après, je suis pas vétérinaire, c'est pas moi ni virologue, donc c'est pas moi à mettre ces problèmes. Le lait à l'écran, on s'est mis le lait à l'écran, zombie. Oui, mais tu sais, ils s'en fichent hein, que tu as un Lego. Regardez. Non mais Arnaud. Les amis. Arnaud, non, bouge de là. Allez. N'importe quoi. Oui. Allez, à bientôt à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, au revoir. Et puis on vous montrera, peut-être Arnaud fera peut-être une vidéo, il aura peut-être une chaîne où il expliquera comment on élève des serpents. Quand il sera un petit peu plus grand. Il montrera avec son serpent jaguar. D'accord? Il expliquera comment on vit le biotope des animaux, des serpents. Oui. Ok. Enfin, on montrera en vidéo le serpent à papa qui faisait 9 mètres et 130 kilos. Oui, les montres. Ah oui, une fois il m'a mordu. Il a marre. Oui. Il a failli me manger. Oui. Il a essayé de me Et manger. lui, il est super fort. Ah, il était super fort, il aurait pu me tuer, il aurait pu me manger. Oui, mon jaguar. Ah, ton jaguar, non, c'est pas pareil. Il est petit, ton jaguar, c'est un python régus, hein, c'est pas un python moulu, hein, rien à voir. Hein. C'est la même espèce, mais bon, ils viennent pas du même endroit. Allez, à bientôt les amis, moi je vais vous faire un gros bisou, on vous fait de gros bisous. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao.